Le mouvement est une œuvre d'art. Alors, que ce soit une balle qu'on lance ou les planètes qui tournent au-dessus de nos têtes, absolument tout ce qui nous entoure est en mouvement constant. Et ça peut paraître complètement chaotique, mais en réalité, tout ça obéit à des lois d'une simplicité assez surprenante. Aujourd'hui, on va décoder ensemble cette physique du mouvement qui est, vous allez voir, incroyablement élégante. Regardez bien cet arc. Pensez-y. Chaque fois qu'on lance un objet, n'importe quoi, une balle, des clés, il suit toujours cette courbe si particulière, si prévisible, une parabole quasi parfaite. La vraie question, c'est comment ? Comment la physique arrive-t-elle à prédire avec une précision aussi folle cette trajectoire exacte ? C'est un peu ça le mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Bon, alors pour commencer à comprendre tout ça, il faut d'abord accepter une idée un peu fondamentale sur l'univers, c'est qu'au fond, il est incroyablement paresseux. Vraiment, il déteste changer ses habitudes. Ce qu'il est en train de faire, il veut continuer à le faire. Et cette grande flemme cosmique, eh bien c'est exactement ça le principe d'inertie. C'est Galilée qui a eu cette idée géniale pour illustrer ça. C'est une expérience de pensée, alors imaginez, on est dans la cabine d'un bateau, pas d'hublot. Le bateau avance sur une mer d'huile à une vitesse parfaitement constante, sans aucune secousse. Galilée dit que rien, mais alors absolument rien, à l'intérieur de cette cabine ne pourrait nous indiquer si le bateau avance ou s'il est à l'arrêt complet. Et ça, c'est fou. Ça veut dire que pour la physique, être en mouvement rectiligne uniforme, c'est la même chose qu'être immobile. Et voilà, c'est la fameuse première loi de Newton qui met des mots là-dessus, qui formalise cette grande idée. C'est un peu l'état par défaut de l'univers, si on veut. Les objets, ils continuent sur leur lancée. Une balle qui roule dans le vide, sans rien pour la freiner, eh bien elle roulerait pour toujours. C'est ça la paresse cosmique en action. On ne change rien, sauf si on nous y force. D'accord. Donc, l'état naturel des choses, c'est de ne pas changer de mouvement. Très bien. Mais, alors, comment ça se fait qu'une voiture démarre ? Ou qu'une balle finit par tomber ? Qu'est-ce qui se passe quand les choses changent de mouvement ? Eh bien, c'est là qu'on passe à la vitesse supérieure, si je puis dire, et qu'on parle d'accélération. Et ça, c'est le domaine de la deuxième loi de Newton. Alors là, attention, il y a une idée qui est absolument cruciale, et c'est la suivante. Une force, ça ne crée pas le mouvement. Non, une force, ça crée un changement de mouvement. Et ce changement, on lui a donné un nom, c'est l'accélération. Pensez-y, si on pousse un caddie, il ne se met pas juste à avoir une vitesse. Tant qu'on pousse, il accélère, il va de plus en plus vite. Et cette accélération, ce n'est pas du tout un concept abstrait, on la sent dans notre corps tous les jours. Ce petit moment dans un ascenseur qui démarre, où on se sent un peu plus lourd, eh bien ça, c'est une accélération d'environ 0,2 G. Maintenant, imaginez un siège éjectable. Là, on parle de 15 voire 20 G. C'est tellement violent que ça peut provoquer une perte de connaissance. Donc oui, l'accélération, c'est quelque chose de très, très concret. Ok, alors, on a nos deux pièces du puzzle. D'un côté, l'inertie, la tendance à continuer tout droit. De l'autre, l'accélération, le changement provoqué par une force. La question, c'est comment est-ce que ces deux règles toutes simples peuvent expliquer la courbe si complexe de notre objet ? Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est le moment de la grande révélation. Et voilà le secret. C'est tout simple, en fait. Le mouvement d'un projectile, ce n'est pas un mouvement compliqué. Non. C'est deux mouvements super simples qui se passent en même temps. Il y a le mouvement horizontal d'un côté et le mouvement vertical de l'autre. Et la clé de tout, le truc absolument génial, c'est que ces deux mouvements sont totalement indépendants. L'un ignore complètement ce que fait l'autre. Alors, décomposons ça. Imaginez deux films qui se jouent en même temps. Premier film, le voyage horizontal. Là, c'est l'inertie qui commande. L'objet avance tout droit à vitesse constante. Deuxième film, en même temps, le voyage vertical. Là, c'est la gravité la star. Elle tire l'objet vers le bas et le fait accélérer. Et quand on superpose ces deux films très simples, eh bien, paf, on obtient notre magnifique courbe, la parabole. Et voilà, le puzzle est résolu. Cet arc, si parfait, ce n'est pas une seule chose compliquée. C'est juste deux choses toutes simples qui travaillent ensemble. La nature, au fond, elle est super efficace. Elle combine une ligne droite toute bête et une chute toute simple. Et de cette simplicité naît cette courbe si belle. C'est ça, l'élégance de la physique. Bon, tout ça, c'est la théorie, c'est le monde parfait des physiciens. Mais on sait bien que dans le monde réel, une balle qui roule finit toujours par s'arrêter. Pourquoi ? Parce que le monde réel, lui, il a toujours une force qui vient mettre son grain de sel pour s'opposer au mouvement. Et cette force, c'est la friction. Et cette friction, évidemment, elle dépend des surfaces. Prenez les pneus d'une voiture. Sur du béton sec, l'adhérence est top. On a un coefficient de 1. Mais dès qu'il pleut, hop, ça tombe à 0,7. Et sur de la glace, là, on tombe à 0,1. C'est pour ça que ça devient une vraie patinoire. À l'inverse, de bonnes chaussures de rando, elles sont faites pour avoir le plus de grippe possible sur le rocher. Et attention,
La friction, ce n'est pas juste une histoire de solide. On a tous déjà essayé de courir dans l'eau à la plage. C'est super difficile, non? Ça, c'est la résistance de l'eau. Et c'est pareil avec l'air. On ne s'en rend pas compte, mais l'air nous freine constamment. Pour une voiture sur l'autoroute ou pire, une fusée, c'est une force qui est loin d'être négligeable. Ce chiffre, 200 km/h, c'est ce qu'on appelle la vitesse terminale pour un humain en chute libre. Au début d'un saut, la gravité gagne, on accélère. Mais plus on va vite, plus la résistance de l'air augmente. Et il arrive un moment, à environ 200 km/h, où la force de l'air qui freine devient exactement aussi forte que la gravité qui tire. Les deux forces s'équilibrent, l'accélération s'arrête. La vitesse se stabilise. Allez, on a bien compris comment ça marche pour une balle ou une voiture. Mais maintenant, on va prendre énormément de recul, on va changer complètement d'échelle. Parce que le plus fou dans tout ça, c'est que ces quelques règles toutes simples ne s'appliquent pas seulement sur Terre. Non, elles sont universelles. C'est ça la vraie magie de ces lois. Finalement, avec seulement 3 petites choses, l'inertie, la relation force-accélération et la gravité, on a une sorte de boîte à outils universelle. Une boîte à outils qui nous permet de prédire aussi bien la trajectoire d'une balle de baseball que le mouvement d'une galaxie à des millions d'années-lumière. Et on a des preuves de ça, bien sûr. Un exemple juste spectaculaire, les sondes Voyager. En 1979, en passant à côté de Jupiter, elles ont servi de pèse-planète. En mesurant simplement de combien la gravité de Jupiter courbait leur trajectoire et en appliquant les bonnes vieilles lois de Newton, les scientifiques ont pu calculer la masse de Jupiter. Penser que les mêmes lois permettent de peser la plus grosse planète du système solaire, c'est juste vertigineux. Et Newton lui-même, il avait conscience de la portée de tout ça. Quand il écrit cette phrase, il ne parle pas juste de maths. Il dit que ces lois décrivent la trame même de la réalité. C'est comme s'il nous donnait le mode d'emploi de l'univers, comment les choses s'organisent dans l'espace et comment elles se succèdent dans le temps. Ce n'est plus seulement de la physique, c'est presque de la philosophie. Ces principes sont absolument partout, dans le calcul de la structure d'un pont, dans la navigation d'un satellite GPS, dans l'envoi d'un rover sur Mars. Tout, absolument tout, repose sur cette compréhension du mouvement. Alors la prochaine fois qu'on lance un objet, il faut se souvenir de ça. Ce geste anodin, ce n'est pas juste un jeu. C'est une petite démonstration, là, sous nos yeux, des règles fondamentales qui gouvernent l'ensemble de notre univers. Abonne-toi maintenant car la connaissance n'attend pas.